Coucou à tous, pour inaugurer ce téléphone, ce ne sera pas une balade à blabla aujourd'hui, mais une toute petite réflexion. Ma réflexion du jour, c'est sur la rusticité. Quand vous achetez une voiture, un téléphone portable, ou n'importe quel autre objet du quotidien, style ordinateur, quel est votre premier critère ? Pour moi, la chose que je regarde en premier, c'est la solidité. Et bien pour les chevaux, c'est exactement la même chose. Mes juments, elles sont dehors. Elles ont des abris naturels. Il a plu, certes, il y a de la boue. Ouh là là, il y a de la boue. Bah, ça va. Pourtant, ça va. Et quand je vois sur les réseaux sociaux des gens qui disent « Oh là là, il y a un changement de temps, il faut vite mettre les couvertures. Oh là là, il y a un changement de temps. Je ne vais plus donner d'aliments à mes chevaux parce que sinon je vais avoir des coliques. » Moi, je me pose des questions, surtout pour l'avenir. Quand on voit les changements de temps qui sont de plus en plus catastrophiques, on est passé de l'été à l'hiver. L'hiver et la gadou. Pardon. Oh, il est mignon le petit poulinou. Quand on voit ça, franchement, j'ai pas envie de subir les couvertures et j'ai pas envie non plus de leur faire subir. Enfin, je veux dire, ils subissent, ils souffrent avec les changements climatiques. Moi, j'ai choisi une race rustique qui est capable de supporter des écarts thermiques de par la région d'où ils viennent. Alors ouais, on va me dire, ouais, mais c'est pas des Français. En attendant, vos Français, là, ils sont en train de morfler. Pendant que mes Américains qui étaient au Kentucky, eux, RAS, en plus d'être gentils et d'avoir le tolt, ils sont rustiques. En aliments, ils ont 500 grammes d'aliments par jour. Même elle, là, qui est poulinière, qui allait encore son poulain, n'a que 500 grammes d'aliments par jour. Certes, elle a de l'aliment minière, mais je suis pas un pote de jeu. Elle a de l'aliment poulinière, punaise, le froid, ça t'énerve, toi, hein. Mais elle a pas... Oui, t'as pas à me sauter dessus. Elle n'a pas 3 tonnes d'aliments. Quand je vois ma poulinière, je lui donne 15 kilos, enfin 15 litres. Mais non, mais s'il vous plaît, arrêtez votre délire, quoi. Voilà. Ensuite, en second critère, quand vous choisissez un nouvel appareil ou un nouveau véhicule, qu'est-ce que c'est ? La performance. Eh ben moi, ma performance, c'est le caractère et le tolt. Voilà, le caractère, elle est quand même mignonne, même si c'est un poulichon bourriqué. Voilà, c'est mon deuxième critère. Et enfin vient la cerise sur le gâteau, la beauté du téléphone ou de la voiture ou la couleur du capitaine. Et là c'est pareil. Je peux autant avoir du chocolat crème que du silver champagne, que de l'alezan, que du noir. Joli le noir aussi. Voilà. C'était juste ma petite réflexion du jour avec Poulichette Bourriquette. Ce n'était pas une balade, mais une réflexion, ça fait du bien des fois. Et la prochaine réflexion sera sur l'alezan. Non, je rigole. Sera sur le silver. Regardez les yeux. On parle beaucoup de silver en ce moment. Mais non, mais n'aie pas peur, je vais pas te fâcher tout le temps non plus. On parle beaucoup de silver en ce moment. Je voulais t'enlever la crotte de Nonaï, mais toi tu veux pas. Il y a un critère justement dans ma sélection qui fait que je ne choisirai pas n'importe quoi avec certaines juments. Et à votre avis, pourquoi ? Et laquelle jument je ne mettrai pas n'importe quoi dessus ? Elle, Poulichette Bourriquette, elle ou elle au niveau du silver ? Et une troisième réflexion, à votre avis, dites-moi dans les commentaires, quelle est la jument justement, typiquement au niveau de la rusticité, au vu de ce qui s'est passé ces dernières années, je ne ferai pas du tout reproduire, et quelle est la jument que je ne marierai pas avec n'importe qui, au vu de la morphologie et de certains critères que je me suis fixés. À votre avis, répondez-moi en commentaire, on va interagir, et on en discutera sur une prochaine vidéo. À tout bientôt!